Aujourd'hui, nous consommons des ressources et surtout de l'énergie à chaque instant de notre quotidien, parfois sans même nous en rendre compte. En Île-de-France, l'énergie est indispensable à nos vies. Il n'en reste pas moins important de trouver le juste équilibre entre nos besoins et nos consommations. À titre de comparaison, les consommations d'un francilien pendant 1 an équivalent à 15 barils de pétrole, soit plus de 20 000 lavages en machine. C'est sûr que l'Île-de-France a une caractéristique, c'est qu'on constate dans cette région une augmentation continue de la consommation d'électricité, hormis les aléas climatiques, alors que souvent dans d'autres régions, il y a au contraire une légère baisse. Donc c'est vraiment une caractéristique de l'Île-de-France. Et en plus, on va avoir dans les années qui viennent de gros projets qui vont effectivement avoir un impact sur la consommation d'électricité et donc sur les réseaux derrière, puisqu'on a l'arrivée des gares du Grand Paris et de tout le système de transport du Grand Paris. Un projet de construire 70 000 logements par an. Donc derrière, c'est aussi des gens qui vont consommer. Et puis, on a aussi l'arrivée de la voiture électrique pour une petite part, et puis quelque chose, puisque vous parliez des technologies de l'information, on a une caractéristique en Île-de-France, c'est d'accueillir de gros data centers. Et ces data centers sont souvent un peu surdimensionnés à leur démarrage, voilà, pour prévoir une extension future, ce qui a un impact direct sur le renforcement des réseaux qu'il faut derrière. Trois réponses possibles, sobriété, efficacité, énergie renouvelable, peuvent changer notre impact environnemental et permettre d'anticiper les problèmes énergétiques dès maintenant, sans pour autant bouleverser notre quotidien. La sobriété implique de se questionner sur nos besoins et agir sur nos comportements pour éviter des gaspillages. Quelques degrés de moins sur le thermostat, quelques éclairages éteints, quelques heures seulement. Chaque instant, chaque détail compte. À l'échelle de l'Île-de-France, de toute une agglomération, à l'échelle d'une grande entreprise ou de milliers de petites, cela fait la différence. L'efficacité signifie en faire plus ou mieux avec la même énergie et renvoie aux techniques utilisées. Une lampe mieux placée au lieu de 2, des LED plus lumineuses mais moins consommatrices. Enfin, les énergies renouvelables et de récupération. Lorsqu'une activité rejette de la chaleur, pourquoi ne pas capter cette énergie et l'utiliser ? Les collectivités disposent de marges de manœuvre importantes. Donc on a déployé à travers notre groupement de commandes électricité et maîtrise de l'énergie tout un tas d'outils qui sont au service des collectivités, des marchés qu'elles peuvent utiliser par simple bon de commande, donc avec une très très grande facilité, soit pour mieux connaître leur consommation d'énergie, soit pour faire toutes les actions en vue d'améliorer la performance énergétique de leur patrimoine. Et là on sait qu'on a un vivier d'économie excessivement important à faire. Les acteurs socio-économiques ont aussi des leviers d'action, dont certains sont financés par des mouvements citoyens. À l'instar de la Biocoop, de plus en plus d'entreprises ont intégré dans leur fonctionnement quotidien le développement durable. Ce type d'initiative contribue à atténuer le changement climatique dès aujourd'hui. En adaptant nos modes de consommation, nous agissons sur les stocks et les ressources directement et immédiatement, tout en travaillant sur des investissements à plus long terme.